Amélie Cordier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette 23e édition du Mondial des métiers, ici sur le plateau de Radio Pluriel. Vous êtes directrice scientifique de Humano, on rappelle, également présidente de Lyon AI, c'est ça. Et on va pouvoir parler justement de l'intelligence artificielle sur le Mondial des métiers, comment elle est perçue. Alors, peut-être qu'avant d'en parler, il faut commencer par définir le terme d'intelligence artificielle, parce que en fait, personne n'est d'accord sur ce qu'on dit quand on dit IA aujourd'hui. Il y a des accords entre différentes... parce qu'on a chacun une idée préconçue de ce qu'est l'intelligence artificielle, et c'est difficile d'avoir une conversation sur la base d'idées préconçues. D'accord. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de mécanismes qui permettent de résoudre des problèmes qui auraient demandé une forme d'intelligence éventuellement humaine pour être résolus. Donc c'est des algorithmes, des programmes, et qui ont souvent la propriété d'être capables d'apprendre, et non pas d'être programmés uniquement pour résoudre des problèmes. Bon, tout ça, pour vous, c'est ça l'agence artificielle, c'est ça la vraie définition? C'est pas la vraie définition, c'est ma définition. Quand je dis intelligence artificielle ou IA, c'est à ça que je fais référence. Et en dessous, il y a tout un tas de technologies qu'on pourrait décliner, qui traitent par exemple la reconnaissance d'objets dans les images, la reconnaissance de la parole, la détection de défauts. On peut en citer plein qui relèvent toutes de l'intelligence artificielle. Et les différents exposants, les entreprises que vous avez pu rencontrer sur ce salon, comment ils perçoivent justement cette nouvelle façon de voir les choses, quelque part? En fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil comme un autre qui vient transformer des pratiques existantes dans à peu près tous les métiers. Et il y a des métiers qui sont impactés beaucoup plus directement que d'autres, mais tout le monde est d'une manière ou d'une autre, quelque part, impacté à un moment ou un autre par l'intelligence artificielle. Donc la perception de ce nouvel outil est différente d'un stand à l'autre, tout simplement. Il y a ceux qui travaillent vraiment à produire des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc pour eux, c'est un champ de recherche tout nouveau. Dans quel secteur, par exemple? En informatique, essentiellement, où là, on a des sujets qui consistent en fait à réaliser de nouveaux programmes qui vont aller résoudre des problèmes dans d'autres domaines. Et puis, il y a des métiers comme, par exemple, les métiers de la création numérique, où l'intelligence artificielle va être un outil pour accélérer, pour diversifier la création. Il y a des métiers comme l'industrie, où l'intelligence artificielle va être un outil pour optimiser des procédés. Et on peut citer des dizaines d'exemples différents. La digitalisation aussi, aujourd'hui Alors, c'est un peu mettre tout dans le même sac, de parler de digitalisation, d'intelligence artificielle, de numérique. Oui, évidemment, la digitalisation, si vous voulez l'appeler comme ça, transforme aussi les métiers, mais il n'y a pas forcément d'intelligence artificielle, il y a de la digitalisation et réciproquement. Oui, tout à fait, exactement. Aujourd'hui, quelle importance vous allez pouvoir donner à cette intelligence artificielle et comment vous allez la travailler? Disons que moi c'est mon métier, ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille dans le domaine, j'ai fait une thèse sur le sujet, c'est ma passion de faire avancer la recherche en intelligence artificielle. Je travaille même sur des sujets qui ont pour l'instant pas forcément d'application industrielle ou d'application pragmatique immédiate. Donc évidemment pour moi c'est au cœur de mes préoccupations, mais je pense que si on prend un pas de recul et qu'on réfléchit à l'échelle de la société, l'IA c'est un outil, mais un outil particulièrement efficace, qui permet de changer beaucoup de choses et de les changer très vite dans de nombreux domaines, en posant des questions qui ne s'étaient pas posées jusqu'à maintenant, comme par exemple l'utilisation que l'intelligence artificielle fait des données que l'on produit. Et ça pose des questions de société. Donc pour moi, d'un point de vue sociétal, pas uniquement du point de vue de mon activité professionnelle, la question qui me préoccupe aujourd'hui, c'est comment on éduque la population, comment on forme la population à la compréhension des tenants et des aboutissants de l'intelligence artificielle. Moi j'allais venir justement, c'est très intéressant de le savoir ça. Pour que l'on prenne les bonnes décisions, que l'on fasse les bons choix sur ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas de l'usage qu'on va faire de cet outil. Justement, le grand public comme l'entreprise, de l'industrie avec lesquels vous travaillez, il y a des désaccords sur quoi exactement? Alors, c'est une vaste question aussi. Je pense que le désaccord principal, c'est la majorité des approches d'intelligence artificielle aujourd'hui nécessitent l'utilisation de beaucoup de données. Ces données sont souvent des données personnelles, d'une manière ou d'une autre. Pas toujours, dans l'industrie, c'est par exemple des données de production, les questions sont moins compliquées. Mais lorsqu'on cherche à utiliser des données personnelles, comme par exemple vos historiques de trajet ou votre historique de consommation au supermarché, on commence à toucher à la vie privée des gens. C'est ce qui gêne ?
C'est évidemment très gênant parce qu'on crée des algorithmes qui ont la possibilité d'extrapoler de la connaissance sur vous et sur vos comportements d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que ce que l'on faisait jusqu'à maintenant, et dont les usages sont potentiellement questionnables. Ça peut être un accompagnement aussi, ça peut être honnête, il faut aussi le percevoir comme ça. Mais bien sûr, donc tout le sujet est là, c'est-à-dire que si je vous dis, mais vous vous rendez compte, si j'ai toutes vos données de santé et toutes les données de santé de la Terre entière, statistiquement, je peux vous dire qu'on a des chances de soigner 98% des maladies connues à ce jour de manière efficace. Oui. Vous allez me dire, bah oui, bien sûr, je vais donner mes données de santé parce que moi, j'ai pas envie d'avoir des maladies, j'ai envie qu'il y ait des traitements pour tout. Mais si je vous dis, oui, mais je peux aussi utiliser vos données de consommation au supermarché, par exemple, pour vous vendre plus de produits que j'ai envie de vous vendre, tout simplement, parce que je sais comment vous les vendre. Vous allez me dire, mais non, mais moi je veux garder mon libre arbitre par rapport à tout ça, donc non, je ne veux pas libérer mes données. Donc il y a une limite ténue entre les données qu'on est prêt à donner, justement, pour faire avancer l'intelligence artificielle à des fins positives pour l'humanité, et puis les données qu'on ne veut pas partager parce qu'on, tout simplement, on n'a pas envie de ce côté invasif des outils de l'intelligence artificielle dans notre vie. Et le problème, c'est que la majorité des gens ne comprennent pas vraiment comment les données sont utilisées et pourquoi elles sont utilisées. Et donc, il y a une espèce de flou artistique autour de cette question de la donnée pour l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un grand sujet de débat. C'est un sujet de débat qui est particulièrement prononcé quand on s'intéresse à la vision internationale, où on se rend compte que la culture, le rapport aux données qu'on a en Europe, par exemple, n'est pas du tout le même que celui qu'on voit en Chine ou aux États-Unis. Et pour autant, les outils de l'intelligence artificielle sont plutôt internationaux. Les approches de l'IA sont très différentes d'un pays à l'autre. Et par exemple, des outils qui sont produits aux États-Unis sont utilisés en Europe avec une utilisation évidemment contestable des données. Merci à vous, Amélie Cordier, d'intervenir sur l'intelligence artificielle. Merci. Merci.